Méditation du 13 septembre. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Daniel 3, le verset 18. Comme l'histoire aurait été différente si ce jour-là, dans le camp de Doura, le Seigneur avait permis que Anania, Michaël et Azaria soient brûlés vifs. Les 3 Hébreux seraient entrés dans l'histoire comme les premiers martyrs. Cependant, une foi aussi puissante n'est pas restée sans récompense. Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps ils ont tenu bon dans leur foi avant d'être accusés? La date de la dédicace de la statue est arrivée et j'ose penser qu'à partir de ce jour, l'adoration accompagnée des instruments de musique est devenue un rituel quotidien pour les habitants de tout le pays. Voir Daniel 3, les versets 5 à 7. En ces jours-là, au verset 8, quelques hommes ont remarqué que 3 hauts fonctionnaires du royaume n'obéissaient pas à l'ordre et, poussés par la jalousie, ils sont allés trouver le roi. Ils lui ont dit ceci: il n'adore pas. Remarquez que le verbe n'est pas au passé, mais au présent. La statue d'or que tu as dressée, au verset 12. Ce qui me fait penser que les amis de Daniel n'ont pas été mis à l'épreuve une seule fois, mais que leur foi a été mise à l'épreuve pendant plusieurs jours. Ils leur dirent: est-ce vrai que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai ordonné de faire? Êtes-vous prêts, dès que vous entendez la musique, à vous prosterner devant la statue que j'ai ordonné de faire et à l'adorer? Voir au verset 15. En d'autres termes, il y aurait une prochaine occasion. Et il ne s'agirait pas d'une occasion unique et exclusive pour eux, mais cette prochaine fois pourrait bien faire partie d'un rite traditionnel d'adoration du peuple. Combien de fois nous cédons à la première occasion à l'adoration des statues, entre guillemets, que l'ennemi met sur notre chemin? Notre manque de proximité avec Dieu nous fait douter de sa tendresse et de sa providence. Une personne de faible foi préfère céder un peu, entre guillemets, plutôt que de perdre la vie. En revanche, une personne à la foi solide préférera perdre la vie plutôt que de céder un peu. La réponse, sinon, est un signe ultime d'une foi ultime qui ne s'attend pas seulement à recevoir des bénédictions et de beaux cadeaux de la part de Dieu. Une foi forte ne fait pas confiance simplement parce que tout ce qui lui arrive est bon, mais elle fait confiance même si elle ne connaît pas la fin de l'histoire. Passer un examen le samedi, suivre un cours le vendredi soir, céder aux avances du patron pour ne pas perdre son emploi sont des exemples de statuts devant lesquels nous nous inclinons à cause d'une petite foi. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez exercer la foi de ces 3 Hébreux si vous vous tournez vers Jésus et croyez en ses promesses. PS, heureuse de ne pas céder. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.